Laisse béton! Ça vous dirait d'expérimenter la vie dans le territoire rural dans lequel vous projetez de vous installer, ne serait-ce que quelques jours, histoire de voir si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ? À partir de l'été 2023, ce sera possible grâce à Mes Nouveaux Voisins, un dispositif de mise en relation d'habitants de territoires ruraux avec de potentiels futurs résidents. Vous allez entendre dans cet épisode Sophie Le Gall, la fondatrice de Mes Nouveaux Voisins. Elle nous explique le fonctionnement, l'origine et l'ambition de cette nouvelle forme d'accueil citoyen. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Laisse Béton. Si vous souhaitez devenir contributeur du podcast, sachez que vous pouvez désormais le faire via Patreon. Je vous explique tout ça à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Bonjour Amélie. Tu es en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle justement Mes Nouveaux Voisins. Est-ce que tu peux me dire ce qui se cache derrière ce joli nom ? Alors, Mes Nouveaux Voisins, c'est une solution pour créer des collectifs d'habitants accueillants pour accompagner à l'installation en milieu rural. Très concrètement, ce sont des foyers qui sont des foyers accueillants qui permettent à des personnes qui sont en interrogation de déménagement de rencontrer le territoire en allant dormir chez un habitant, donc quelques nuits chez un foyer, quelques nuits chez un autre foyer, et j'espère pouvoir créer du lien social et donc permettre à la personne de s'installer. C'est de l'accueil citoyen, donc c'est vraiment des personnes qui sont fières de leur territoire, qui ont envie de partager pourquoi ils aiment leur territoire. D'accord. Donc pour la personne accueillie, c'est vraiment histoire de tester un bout de territoire, quoi, c'est ça, hein ? Ouais, j'aime pas trop le mot tester parce qu'on est beaucoup sur le test and learn et donc c'est plutôt la notion vraiment de rencontre. Moi, ce qui était important dans ce projet pour moi, c'était le lien social. C'est vraiment le fait que un territoire n'est pas uniquement attractif pour des beaux paysages, pour, je dirais, pour le patrimoine, même si c'est des choses qui sont très importantes, mais il y a aussi des gens qui y vivent. Ce sont pas uniquement des paysages de cartes postales. Et donc le lien social, c'était vraiment créer du lien social avant de s'installer dans ces communes rurales. Alors, comment ça va fonctionner, puisque je crois que le projet n'est pas encore lancé? Concrètement, on s'inscrit sur une plateforme, comment ça marche? Alors, j'ai eu la chance d'avoir le département de la Dordogne qui a dit oui pour avoir une expérimentation sur ce département. Donc, on dit pas test, hein, j'ai bien compris, on dit expérimentation. Expérimentation. Je gomme test de mon vocabulaire. Donc, expérimentation sur le département de la Dordogne. Donc là, je travaille avec les élus pour sélectionner 20 communes accueillantes à l'échelle du département de la Dordogne. Sur chaque commune, 3 foyers seront accueillants. Donc, je vais aller rencontrer ces foyers qui vont être des personnes, je dirais, de profils divers, des personnes qui sont natives du territoire et d'autres personnes qui sont arrivées un petit peu plus récemment sur le territoire, des familles avec enfants, des familles sans enfants, des familles plutôt isolées, etc. Et ensuite, une personne qui s'interroge pour une possible installation va s'inscrire sur la plateforme Mes Nouveaux Voisins. Et moi, je vais créer cette mise en relation avec ces foyers accueillants. D'accord. Mon envie, c'est vraiment que la personne, elle puisse rester un temps plus long qu'un week-end et qu'on ait une expérience riche et qu'on puisse vraiment rencontrer différentes communes parce que parfois... je suis assez convaincue que l'installation, c'est parfois des moments coup de cœur au moment de la rencontre avec les habitants. Avec les habitants, avec les élus, avec les associations locales. Donc voilà, concrètement, on va avoir le panel de communes qui sont des communes accueillantes et on va pouvoir aller rencontrer le territoire en n'allant pas uniquement dans les 2 plus grandes villes du département, à savoir Périgueux et Bergerac, mais on va aussi pouvoir aller dans des plus petites communes, des communes de 8000 habitants et puis des villages de 300 habitants. L'immersion, elle va permettre vraiment de passer du temps, de comprendre quels sont les services de soins, les services des commerces de proximité, quelles sont les associations locales, etc. Une vraie rencontre, quoi. Et je peux débarquer avec mon mari et mes 4 enfants pour aller tester la Dordogne ou comment ça se passe ? Oui, alors ça va dépendre de chaque foyer.
Moi, chaque foyer accueillant va me partager, voilà, moi, je souhaite accueillir dans une limite de 4 jours. Je peux accueillir 2 personnes, je peux accueillir avec un animal de compagnie ou sans. Et moi, je pourrais leur faire découvrir ma passion, à savoir les randonnées dans les sentiers creux du Périgord, ou je pourrais les emmener sur le lac parce que j'adore me baigner et les sports un peu nautiques sur les lacs de Dordogne, où je suis fan de l'architecture de la préhistoire. Je connais par cœur Lascaux et les Hésies et je pourrais vous partager un petit peu cette histoire de nos territoires. Alors, où en es-tu là? On se parle au mois de mai 2023. Tu vas démarrer l'expérimentation pendant l'été, c'est ça? C'est ça. Je suis à l'étape de valider les communes accueillantes. Okay. Aujourd'hui, j'ai organisé 2 demi-journées de réflexion avec les élus et on a travaillé ensemble aux enjeux de l'attractivité des territoires et à des solutions pour que les territoires soient attractifs. Donc, des solutions en termes d'emploi, des solutions en termes de soins, des solutions en termes de commerce. Et une des solutions peut être Mes Nouveaux Voisins pour rendre attractif le territoire de la Dordogne. Donc, on a réuni 2 demi-journées. On avait plus d'une 60aine d'élus qui étaient présents à ces 2 demi-journées. Et donc, parmi ces 60 élus, je vais sélectionner, moi, des communes qui seront accueillantes pour que le territoire soit le plus représentatif possible. Et à partir de juin, vous aurez les communes qui seront accueillantes présentes sur la plateforme Mes Nouveaux Voisins. J'imagine que c'est payant pour les personnes qui expérimentent. J'ai trouvé le bon mot. Ça sera 20 € la nuitée par personne. Et si l'expérimentation se révèle positive, tu prévois de déployer, je suppose. Je suis à la recherche d'autres territoires qui vont pouvoir expérimenter la solution. Et l'envie, c'est de pouvoir avoir une représentativité des départements en France pour que toutes les envies puissent être représentatives. J'ai une envie d'installer dans le Grand Est, j'ai une envie de m'installer plutôt en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà, moi, je suis en lien avec des territoires qui travaillent ces enjeux d'attractivité pour eux. Donc, à terme, j'ai envie de tester l'idée sur différents départements. Tu vises des départements ruraux, c'est vraiment ça ton sujet ou pas forcément? En fait, beaucoup de territoires. Enfin, mon sujet c'est l'installation en milieu rural. Moi, c'est mon combat, c'est mon envie. Les enjeux des territoires ruraux sont nombreux et parmi ces enjeux-là, il y a vraiment l'enjeu de l'attractivité pour faire venir des nouveaux résidents. Parce que le fait d'avoir cette mixité géographique et cette mixité sociale crée des dynamiques positives sur les territoires. Crée un nouveau souffle parfois dans l'engagement et dans les associations locales. Permet parfois le fait que l'école ne ferme pas, parce qu'en fait il manque quelques élèves et donc en fait l'accueil de nouvelles familles est un bon moyen. De même, en fait, beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Donc moi je suis vraiment centrée sur les territoires ruraux parce que je pense que c'est là qu'il y en a plus besoin. Et puis en fait il y a pas mal de départements qui sont parfois vus comme des territoires plutôt urbains parce qu'ils ont une grande métropole. Je pense à la Gironde par exemple, mais en fait la Gironde elle a une grande partie rurale aussi. Donc je dirais que je vais prioriser les territoires les plus ruraux, mais je pense qu'en fait dans tout territoire en France on a des zones rurales. D'accord. Ok, donc le déploiement peut être large, en fait, c'est ça que tu dis, quoi. Oui, mais je vais être en lien avec les territoires qui ont le plus le souhait d'accueillir. En France, il y a 34 500 communes, et en fait, il y a des élus qui ont des priorités qui sont parfois différentes. Moi, ma passion, c'est de travailler avec les élus locaux, qui sont pour moi les héros de la ruralité. Et certaines communes, les élus se battent, enfin combattent pour que leur territoire soit attractif, pour créer des structures sportives, pour maintenir leur école ouverte, pour maintenir leur commerce ouvert. Et moi, j'ai envie de mettre en valeur ces communes-là. Et en fait, le fait de dire que je passe par les communes accueillantes, j'aurais pu sélectionner uniquement des foyers. Voilà, je sélectionne 60 foyers à l'échelle d'un département. Or, mon envie, c'était vraiment d'avoir une porte d'entrée par les communes pour que les familles qui s'installent puissent, les nouveaux foyers qui s'installent, puissent vraiment avoir un accueil, je dirais, divers, et que les élus soient aussi cette porte d'entrée. Justement, quel accueil reçois-tu de la part des élus que tu contactes ? Très bon accueil, très engagé sur ces sujets d'attractivité.
parce que souvent c'est un des moyens du maintien de leur commerce, du maintien des services publics, du maintien de leurs services de soins. Donc très bon accueil. Et en fait, cette idée, elle est venue avec des échanges avec les élus. Donc, je dirais que mes nouveaux voisins émanent directement d'élus locaux ruraux. Et elle est partie de la problématique de se dire certaines personnes s'installent, mais finalement n'ont pas vraiment fait le choix de la ruralité parce que ne connaissent pas vraiment la ruralité. Et faire le choix de la ruralité, c'est vraiment un choix. Le cinéma n'est pas tout près. Parfois, l'accès à des services de soins est plus complexe. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et je pense que ce choix-là, il doit être fait en connaissance de cause. Et il doit être fait dans un vrai choix avec un projet d'installation. Et les élus trouvent que l'immersion sur des temps longs permet de mûrir des projets d'installation. Quand je m'installe, je vais m'engager dans telle association locale. Quand je m'installe, je vais faire du lien et inscrire mon enfant au club de foot, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important pour les élus locaux de pouvoir avoir des projets d'installation au-delà, je dirais, de projets professionnels, d'avoir un projet d'intégration à la vie locale. Alors, d'où te vient cet engagement pour le monde rural ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lances dans ce projet ? Donc moi j'ai grandi à Paris, mais mon père originaire et a fait ses études à Limoges et vient d'un village de Haute-Vienne qui s'appelle Champsac. C'est un village de 700 habitants. Ouais. Et moi quand j'étais jeune, la boucherie a fermé et les élus n'ont rien fait. Et on n'avait plus de commerce de bouche à 15 km aux alentours. Ah ouais. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et à cette époque-là, ça a un petit peu cheminé. Il se trouve que j'ai fait un mémoire de fin d'études sur le rôle du manager de centre-ville dans la revitalisation des centres-villes, de petites villes et des villages. Et ensuite, je me suis engagée dans une foncière solidaire qui s'appelle Village Vivant, dans la Drôme, qui permet aussi l'installation d'activités économiques et sociales dans nos territoires ruraux. Et puis, j'ai commencé mon parcours en faisant du conseil en stratégie auprès d'entreprises, ce qui était très intéressant, mais pas avec suffisamment de sens pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de prendre la direction de l'association 1000 Cafés et d'être au démarrage de cette aventure-là. Et pendant 3 ans, j'ai eu la chance d'accompagner les élus locaux à l'installation et à la réouverture de derniers cafés de village. Et donc, c'est ça qui t'a amené, comme tu le disais, à rencontrer des élus locaux et à tirer peut-être une problématique parmi les centaines qui sont les leurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que mes nouveaux voisins est venu d'échanges avec les élus locaux. Chez 1000 Cafés, on accompagne beaucoup de personnes à l'installation, c'est-à-dire que des personnes finalement pour réouvrir le dernier café de village traversent la France. J'ai en tête les gérants dans une commune en Bretagne, à Saint-Géran, qui sont alsaciens. Ils ont traversé la France pour avoir ce projet de réouverture de lieu. Et donc il y avait vraiment cette problématique et finalement un dispositif qui accueillait réellement ces porteurs de projets, parce que les élus étaient accueillants, parce qu'il y avait des réunions publiques qui permettaient vraiment un échange entre ces nouveaux arrivants dans leur projet de commerce et la population locale. Et vraiment, cet accueil-là m'a beaucoup plu et je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour toutes les autres personnes qui s'installaient, je dirais, en milieu rural, et que c'était aussi un parcours du combattant, d'une intégration réussie, et qui manquait des dispositifs à cet accompagnement-là. Et puis, les chiffres sont assez incroyables. Post-Covid, il y a eu une recrudescence d'envie de partir des zones urbaines. Il y a une étude de l'IFOP 2021 pour les familles rurales qui nous dit que 80% des Français veulent avoir un mode de vie rural. Et moi, je comprends pas pourquoi il y a une envie, mais il n'y a pas le pas. Et il y a quelque chose que je comprends pas, parce que pour moi, je suis fascinée par habiter dans le monde rural, et ce monde rural qui est très riche, très divers. Et je me suis dit mince, voilà. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de problématiques dans le monde rural, mais il y a besoin de bras, de cerveau, d'envie. Et donc je trouvais que commencer par l'installation était une belle porte d'entrée. Le lien social, moi, c'est quelque chose qui est un petit peu un fil rouge. 1000 Cafés était vraiment sur recréer du lien social, créer du lien social, de la mixité, de la diversité. Et je crois que mes nouveaux voisins en restent sur cet ADN-là. De lien social
en milieu rural. Encore une fois, j'ai bien compris, on est au démarrage de cette histoire, mais les choses vont assez vite. Hein. Si tu expérimentes déjà cet été, c'est que voilà, les pièces du puzzle s'assemblent. Imaginons qu'on se reparle dans 3 ans, 3-4 ans, et que Mes Nouveaux Voisins est un succès pour toi, de ton point de vue. À quoi ça ressemblerait, du coup? À quoi ressemblerait le succès de Mes Nouveaux Voisins pour toi? Alors, je pense une diversité géographique de la France pour des personnes qui souhaitent s'installer en milieu rural. C'est-à-dire à la fois des zones en montagne, à la fois des zones proches de la mer, à la fois une ruralité sur, je dirais, la diagonale du vide également. Donc vraiment une diversité géographique. Et un réseau à la fois de communes accueillantes, avec des communes accueillantes qui ont réussi à créer des dynamiques d'accueil avec des rendez-vous réguliers. C'est-à-dire que, en fait, cette communauté de personnes qui se sont installées, qui sont là depuis très longtemps, il y a vraiment une dynamique où ils font des choses ensemble. Je sais pas, tous les premiers mardis du mois, c'est l'apéro des nouveaux arrivants ou c'est l'apéro d'accueil, et qu'on puisse avoir, voilà, des communautés qui vivent un petit peu et qui continuent à vivre, et que les installations puissent continuer, et qu'il y ait ce relais, et que ces communes et ces communautés un petit peu accueillantes puissent se partager des bonnes pratiques aussi. Voilà, en fait, qu'en Aveyron, on puisse échanger avec une commune accueillante de Meuse, et qui puissent se partager des bonnes pratiques de comment accueillir dans de meilleures conditions, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. D'accord. Et moi, mon envie est pas du tout d'accompagner des territoires par moi-même, moi qui ne suis pas originaire de Meuse ou qui ne suis pas originaire d'Haute-Marne. Donc l'envie, ça serait pouvoir vraiment d'être en lien pour que cette solution puisse être prise en main par des habitants de la Haute-Marne, et que je puisse moi être en rôle de coordination. Mes nouveaux voisins coordonneraient, mais voilà, aussi bien les contrats, la méthodologie, que des personnes de Haute-Marne puissent se lancer pour lancer cette expérimentation-là sur leur département. Qu'est-ce que tu préfères dans cette aventure de Mes Nouveaux Voisins jusqu'à présent? Moi, c'est l'échange avec les élus locaux. T'es fan, en fait. Tu devrais faire un fan club. Je suis fan des élus locaux. Tu serais pas seule, hein, je crois, mais bon. Je rêve de faire une BD sur les élus locaux. C'est vrai. Je trouve qu'ils ont un engagement sans faille, qui ont des problématiques qui sont très diverses, qui ont parfois des vrais... qui sont vraiment au quotidien avec les gens, avec les habitants. Ils ont des moments vraiment pas faciles, et puis ils ont des choix assez structurants à faire pour leurs habitants, pour la commune. Voilà, et est-ce qu'on fait plus de parking, ou est-ce que on accompagne la réouverture du lieu de vie, du dernier lieu de vie de la commune, ou je veux dire, c'est vraiment des choix qui sont structurants, c'est des choix qui sont structurants pour tous les habitants de la commune, pour tous les jeunes qui grandissent dans notre commune. Oui, mon principal attrait dans ce projet-là, c'est d'être en lien avec les élus locaux. Je reviens sur ton fil rouge, comme tu le décris, et toute ton expérience sur le sujet de la vie dans le monde rural. Est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des choses à partager avec justement les citadins des très grandes villes qui se posent la question d'aller vivre en milieu rural? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là? Moi, j'ai envie de leur dire, c'est en lien avec le projet, mais de prendre le temps. De prendre vraiment un temps de rencontrer le territoire dans lequel ils souhaitent s'installer, et de se poser la question de qu'est-ce qui m'importe vraiment. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles je souhaite vraiment, auxquelles je ne souhaite pas renoncer, et des choses qui, je sais, vont être nouvelles. L'installation en milieu rural sera un mode de vie qui sera différent d'un mode de vie urbain, c'est sûr. Mais je sais que, par exemple, mes passions sont autour du chant. Je sais qu'il faut absolument que je continue à chanter et que je m'inscrive dans une chorale. Est-ce que la commune dans laquelle je vais m'installer a une chorale? Est-ce que la commune dans laquelle je vais m'installer a du théâtre? Et donc vraiment de se poser la question, quelles sont mes motivations et mes passions au quotidien que je vais pouvoir réavoir en milieu rural, et ce à quoi je sais que je n'aurai plus accès. Je n'aurai plus accès à un cinéma à 10 minutes à pied, c'est sûr. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de passer du temps sur ce projet-là avec quelque chose de concret, c'est-à-dire aller voir là où vous souhaitez vous installer, et puis parfois allez-y, mais allez-y aussi dans une proximité géographique, c'est-à-dire vous avez en tête de vous installer dans l'Aveyron,
vous êtes allé dans une commune, ça vous a pas plu, mais allez dans la commune à côté. En fait, ça peut être très différent d'une commune à une autre. Et aller rencontrer les élus locaux qui seront les meilleures personnes pour vous parler de leur territoire. Donc, appelez les élus, parlez-leur de votre projet. Si vous avez un projet entrepreneurial, en fait, présentez votre projet et installez-vous dans une commune qui vous accueille, qui est partant. Avoir les élus locaux et des associations locales auprès de vous, c'est essentiel. Et pour moi, c'est essentiel aussi d'arriver avec des projets qui sont en complémentarité avec les activités du territoire et où les territoires ont besoin de cette activité-là. Si vous avez en tête une activité un petit peu hors sol et vous vous dites j'aimerais le faire, il faut que vous trouviez la bonne adéquation dans le bon territoire. Elle peut être hors sol, mais elle ne sera plus hors sol au moment où vous aurez trouvé une association des élus, des habitants, qui vous diront mais oui, ça va nous plaire, c'est intéressant, etc., etc. Donc je pense que vraiment passer du temps sur le terrain à rencontrer les gens et aller un petit peu au-delà de l'expérience touristique, et je pense qu'elle passe par la rencontre avec les habitants. Donc pour revenir à mes nouveaux voisins, l'expérimentation va démarrer courant juin, tu disais. Donc si on veut être l'un des premiers expérimentateurs, on va pouvoir utiliser la plateforme courant juin, c'est ça, pour aller expérimenter la Dordogne. Si on est un élu ou un territoire, on peut aussi te contacter pour peut-être une deuxième expérimentation, une deuxième phase d'expérimentation, c'est ça, d'accord. Donc un territoire rural, mais pas forcément très rural non plus, comme tu expliquais, voilà. Et peut-être aussi un habitant d'un territoire rural et qu'on a envie de s'impliquer dans ton projet. J'imagine que tu prends ce genre de contribution aussi. Oui, l'envie de cette expérimentation, c'est de finaliser cette solution. Donc c'est de la co-construction. Si certaines personnes ont envie de s'engager avec moi dans ce projet-là, bienvenue. Et les premières personnes qui ont envie d'aller rencontrer le territoire de la Dordogne, je vous invite à venir se rencontrer en physique. Si vous êtes habitant de la région parisienne, si vous êtes habitant de la région bordelaise et lilloise, j'organise des temps de rencontres sur ces mois de mai et de juin. Donc en mai, les premiers temps s'organisent. Donc je vous invite à aller voir les dates sur le site mesnouveauxvoisins.org. Et donc vous aurez des dates de rencontres à la fois à Paris, à Lille et à Bordeaux. Peut-être que ce dispositif-là est trop jeune pour vous parce que vous n'êtes pas sur cette envie encore de vous installer en milieu rural. Peut-être que vous avez un copain qui a cette envie-là. Et pour moi, ce dispositif, il est non engageant. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre avec le territoire. Et je suis assez convaincue que l'envie de s'installer peut être déclenchée dans l'expérience. Dans cette expérience de rencontre avec les territoires ruraux, en parlant avec les gens. Donc, j'ai envie de dire que ce dispositif, il s'adresse à la fois à des personnes qui ont décidé de s'installer en milieu rural dans cette année, d'ici l'année prochaine, mais aussi à des personnes qui s'interrogent sur leur mode de vie, qui s'interrogent aussi sur leur bien-être en zone urbaine ou dans la campagne dans laquelle ils habitent. Et autre chose, je voulais, dans ce projet-là, j'ai absolument pas envie d'opposer ville et campagne. Il s'adresse aussi à des personnes qui sont déjà habitants de zones rurales, mais qui souhaitent déménager. Des personnes qui sont proches de la retraite, des personnes qui sont en pleine activité professionnelle, mais qui ont envie d'ailleurs, qui ont envie d'expérimenter et de rencontrer d'autres gens. Et donc vraiment, c'est un dispositif qui s'adresse à tous pour rencontrer des territoires ruraux et des communes accueillantes. Merci Sophie, plein de belles choses à toi, plein de joie dans ce projet, mais à voir ton large sourire, je pense que tu t'y retrouves déjà. Et puis je suivrai avec attention ta première expérimentation, puis j'espère que tu viendras nous raconter la suite dans quelques mois. Merci Amélie en tout cas pour ce temps d'échange et ton écoute. À bientôt. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré. Parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter. Pour contribuer à ce podcast et, le cas échéant, échanger avec moi sur votre propre projet d'installation à la campagne, rejoignez la communauté Patreon de Laisse Béton en allant sur le site patreon.com Patreon et en tapant Laisse Béton dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à très bientôt.